David qui n'a pas d'Internet où ce qu'elle est. Elle se demande si on va pouvoir, si ça va être enregistré. Sinon, je vais la faire participer par mon cell, par FaceTime, là, mais est-ce que ça va Ce être sera, ce sera enregistré effectivement. OK. Merci pour la question. Et merci à Mme David, justement, de vouloir se joindre à nous et de poser cette question. Alors, je regarde Mathieu. Mathieu, on semble avoir pas mal tout le monde. Tout le monde, votre micro est fermé. Généralement, c'est qu'au fur et à mesure que les gens entrent, on doit manuellement fermer le micro. Si toutefois on n'y arrive pas, fermez-le pour être certain qu'il n'y a pas de bruit ambiant. Alors, c'est beau, Mathieu. Ça semble bien. À tout le moins, je vous adresse la parole depuis tout à l'heure et je ne me suis même pas présenté. Alors, ça me fait plaisir de me présenter. Donc, Martin Gina, je suis le directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste, je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être des nôtres en ce temps de pandémie qui n'est pas facile pour personne. C'est sûr que ce soir, on ne s'en cache pas, la femme avec un grand F est à l'honneur. Et justement, parlant de grandes femmes, de femmes impliquées, j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième femme, la seule femme, à vrai dire, après Nicole Boudreau, à avoir pris la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Marianne Alpin, notre présidente à la Société Saint-Jean-Baptiste, pour vous dire quelques mots. Marianne. Alors, bonsoir à tous et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir pour remettre le prix Hélène Penneau 2020. Par ce prix, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal salue la contribution d'une Québécoise à l'avancement de la cause des femmes du Québec. Vous savez, même qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, on a été dans les premiers comités de femmes. Cette année, bon, on le sait, le contexte est particulier. La santé publique nous oblige de faire les choses de façon particulière et virtuelle. Donc, ça donne une belle mosaïque comme ce soir. Donc, ce soir, nous allons honorer notre récipiendaire du prix Hélène Penneau 2020, Madame Hélène Lorraine, excusez-moi, Gay. Alors, Madame Gay, je ne vous ai jamais rencontrée. On peut applaudir. Applaudissons. Merci. J'aimerais bien pouvoir vous rencontrer quand cela sera possible. Madame Gay est une militante du milieu communautaire autonome, travaillant sans relâche à construire avec d'autres et dans l'ombre. Ce soir, elle n'est pas dans l'ombre, elle est là avec nous pour un monde possible, un autre monde possible. Féministe convaincante, convaincue, Lorraine Gay représente bien les caractéristiques qui animaient Mme Hélène Penneau et que nous mettons à l'honneur ce soir. Alors, je vous remercie vraiment de votre chaleureuse participation. Nous sommes plusieurs et c'est vraiment réconfortant de tous vous voir. J'aimerais maintenant donner la parole à notre secrétaire général à la Société Saint-Jean-Baptiste, une personne que j'affectionne beaucoup pour son dévouement et son travail, France Langlais. À vous la parole. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Les membres du comité de sélection du prix Hélène Penneau, Nicole Boily, Ginette Drouin, Lucie Lavallée, Anne-Michel Meggs, Sophie Stanquet et moi-même saluent votre parcours, votre engagement pour l'amélioration de la situation des femmes, votre détermination, votre courage, chère Lorraine. Nous aurions tellement voulu faire une fête à votre mesure, avec tous vos amis et familles, et ce, en vraie présence. Une chose, cependant, demeure, ce prix Hélène Penneau, on ne pourra jamais vous l'enlever et c'est tellement mérité. Encore félicitations. Je cède maintenant la parole à Maggie Metellus, qui va nous présenter la biographie de son amie Lorraine Gay.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors je dis honneur et respect, distingués invités et très chère Lorraine. C'est pour moi un plaisir, un bonheur, un honneur indicible que Lorraine m'ait confié cette merveilleuse tâche de la présenter ce soir. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle, vous le savez, mais ce soir, elle va prendre son mal en patience. Mais je ne vais pas la torturer pour autant, quand même. Merci, mon ami, de m'avoir confié cette tâche. Pour bien m'acquitter de ma mission, je commence par présenter mes respects à nos sœurs et frères des Premières Nations, en reconnaissant que le territoire sur lequel nous nous trouvons n'a jamais été cédé et en les remerciant de nous accueillir sur leur terre. Compliment à la Société Saint-Jean-Baptiste pour avoir fait choix de cette femme exceptionnelle qu'est Lorraine Gay pour recevoir le prix Hélène Pedneau ce soir. Parce que, entre nombreuses choses, elle est une amoureuse des mots, de poésie, je commencerai avec quelques lignes de la poétesse Innu Joséphine Bacon, justement récipiendaire du prix Hélène Pedneau l'an dernier. Quelques lignes donc de son recueil Wesh, quelque part, paru chez Mémoires d'Encrier en 2018. Je suis femme, mère, sœur, amoureuse, amie, cela me suffit. Poing en l'air, guerrière aux larmes, sans vacarme, je suis territoire, tu m'as construite, je suis souvenance, tu poursuis mon enseignement. Lorraine Gay est une guerrière, une femme engagée depuis le plus jeune âge. La liste est longue, bien sûr, des mouvements qui ont bénéficié de sa passion au fil des ans, près de 60 ans, plus de 60 ans d'engagement même. Infirmière de formation, intellectuelle autodidacte, femme de l'ombre, je crois qu'il y a une présentatrice qui l'a souligné déjà, c'est une des grandes caractéristiques de Lorraine Gay. Son engagement commence au sein de la jeunesse étudiante catholique dans les années 60. C'est dans ce mouvement progressiste au sein de l'Église catholique qu'elle retiendra l'importance de lutter contre les causes structurelles des injustices, de la pauvreté, des oppressions. Pendant ses études à l'école normale Laly du Rocher, ses actions de rébellion lui vaudront d'être renvoyée de l'école avant la fin de ses études. Lorraine Gay a toujours considéré être une héritière redevable aux femmes qui ont lutté au Québec pour l'accès des femmes à l'éducation. Son engagement se poursuit à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles de 72 à 88, une expérience très marquante dans un quartier dit défavorisé, d'une participation des citoyennes et citoyens à l'orientation de leur santé et qui a été une source d'inspiration pour l'ensemble du système de santé et de services sociaux, en particulier pour les CLSC. Puis c'est dans le mouvement alternatif en santé mentale du Québec qu'on la retrouve de 90 à 2000, où elle a entre autres été coordonnatrice et formatrice au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Féministe engagée, son engagement actif remonte à 90 et ne s'est jamais démenti. Elle n'a jamais travaillé dans un groupe de femmes, mais a toujours participé activement au mouvement féministe, principalement à travers la Fédération des femmes du Québec. En 1997, à l'invitation justement d'Hélène Pedneau et aussi de Louise Vandelac, elle devient porteuse d'eau. En 2004, elle participe à la création de D'abord solidaire, initiée par Françoise David pour lutter contre la montée des idées et des forces de droite au Québec. Son engagement dans le mouvement indépendantiste remonte au référendum de 1995. Ses plus récentes actions dans le mouvement sont à titre de membre du conseil d'administration, notamment des Oui Québec, où elle est active dans 2 comités, regroupement des citoyennes pour l'indépendance. Elle a participé à la rédaction du livre Un Québec, pays, le oui des femmes, paru en 2018 aux éditions du Remue-Ménage, et elle travaille activement dans le comité autochtone et indépendance. La solidarité internationale est un autre champ d'engagement de Lorraine Gay.
Cette solidarité internationale fait partie de sa vie depuis toujours, non pas comme un appendice à ses engagements locaux, mais comme y étant profondément imbriquée. Cela s'est traduit notamment par des actions de solidarité à travers l'Amérique latine, Chili, Nicaragua, Salvador et aussi en Palestine notamment. Très engagée également auprès des personnes réfugiées, elle considère que le refuge est un droit et non pas une charité, et elle travaille de très près avec la table des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. En 2019, la publication du livre « Qui sommes-nous pour être découragés ?» Conversation de Pascal Dufour avec Lorraine Gay nous donne à découvrir le parcours d'une femme extraordinairement ordinaire, une femme exceptionnelle que j'ai le grand bonheur et l'honneur d'appeler mon amie, et surtout qui me considère comme son amie. Je voudrais conclure cette présentation avec un extrait de Femmes des terres brûlées de Marie-Célie Agnan, pour le grand bonheur, je crois, de Lorraine. Et c'est un extrait du poème du même titre, Femmes des terres brûlées. Et cela va comme suit. Comment faire mentir ce que l'on présente comme une prophétie, que ce monde n'est pas sur notre chemin, que la route est trop ardue, que la vieille mue, qui à chaque réveil reprend forme, reprend vie, que la vieille mue est là pour demeurer, que nous avons reçu le silence pour héritage, consolation et testament. Ma vie, ta vie, sa vie, cette vie où nous ne pouvons jamais être la même femme, car nous sommes trop de femmes, nous sommes tant de femmes, avec notre vie depuis le premier jour en attente, dans ce désir de prendre part au monde, avec notre regard plus embrouillé qu'un chenal par lequel s'en vont toutes les allusions. Nous voilà aussi depuis le premier jour, les paumes tournées vers la terre, rien à semer, rien à récolter, que cette herbe maudite qui a l'amertume de toutes les avanies, sans aucun espace où la douleur peut s'endormir. D'écrire ce vide, cette absence au monde, réduire en un tas de cendres le livre maudit dont nous sommes les pages noircies, raturées du monde, pages arrachées, déchirées, piétinées, avec la douleur et cette naille, chaque jour plus précise, intense, obsédante, et l'urgence de plus en plus muette dans ce temps qui se fait trop vieux, ce temps au-delà de l'usure. Et je dis l'urgence de faire de ce monde un monde meilleur, ce à quoi notre invité a consacré toute sa vie. Merci à Ibobo, compliments, mesdames, messieurs, la récipiendaire du prix Hélène Pedneau 2020, Madame Lorraine Gay. Bravo, Madame Métellus, bravo, vos mots viennent nous toucher, votre discours était charmant. Bravo. Merci. Je vous remercie. Juste avant de passer à notre grande lauréate, la star de la soirée, mesdames et messieurs, il y en a peut-être qui parmi vous ne connaissaient pas le prix. On dessert un prix ce soir, Hélène Pedneau. Alors, vous savez que c'était lancé à l'occasion du 180e anniversaire de la SSJB et coïncidant avec le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Le prix Hélène Pedneau a été créé en 2015 pour honorer une Québécoise s'étant distinguée en raison de sa contribution à l'avancement de la cause des femmes et à l'affirmation de la société québécoise par son engagement dans la lutte pour l'amélioration de la situation des femmes, et ce, dans une perspective de justice sociale et de respect de l'environnement. Tout à l'heure, Mme Gay disait, à micro fermé, je pourrais quasiment dire, elle était avec ses proches, puis elle disait qu'on avait été la rencontrer. Parce qu'on n'a pas pu résister à la tentation, même en période de pandémie, d'aller rencontrer cette grande dame qui a marqué également une partie de l'histoire du Québec. Et ce fut un honneur de vous rencontrer à peine dans l'entreporte, bien sûr, à cause de la sacrifice de pandémie, mais on saura bien se reprendre, Mme Gay. Et on vous remercie de nous avoir accueillis. Et à cet effet, Mathieu, je ne sais pas si tu as une photo à montrer aux gens alors qu'on remettait la médaille, une gerbe de fleurs. Alors oui, avec sa conjointe, avec les fleurs. Alors, Mme Gay, c'était un plaisir. Et sur ce, oui, il me fait plaisir de vous céder la parole. À vous l'honneur, Lorraine Gay. Et on l'applaudit. Et je peux juste vous dire que les gens que je vois à l'écran vous applaudissent très bien, Mme Gay. Alors, à vous.
Ouvre ton micro, Lorraine. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, merci infiniment pour tout le monde d'être là. Je regarde les figures, ça me fait chaud au cœur. Merci Maggie pour ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Pour aller dans... Je vais commencer, aller rapidement, on ne veut pas que ça dure éternellement non plus, mais dans la foulée de ce que tu as ouvert comme, en parlant de Joséphine Bacon, en parlant qu'on est en territoire autochtone non cédé, j'adhère à cette façon-là de dire que c'est un défi colossal qui est le nôtre en disant ça. Hein? Parce que ça veut dire qu'on est invité à construire de nouvelles alliances avec les nations autochtones sur la base de l'égalité entre nos nations. Si nous voulons construire un pays, qui était le rêve d'Hélène Pedneau, beaucoup, elle a été très impliquée, Hélène, dans le combat pour l'indépendance du Québec, ce sera un pays à 12 nations. Pas uniquement une nation, mais la nation québécoise et les 11 nations autochtones. Et là, moi aussi, sans trop le savoir que tu aurais commencé comme ça, Maggie, je me disais, qui peut nous guider dans cette direction-là mieux que la poétesse inoue de Betsiamine, qui est Joséphine Bacon, elle aussi, qui a eu le prix l'année passée. Elle nous transmet ses bâtons à message. On n'a pas choisi les mêmes extraits, mais tant mieux. Mais c'est une femme extraordinaire. D'ailleurs, ce soir, Elisabeth Germain, qui est dans l'auditoire aussi, nous disait que c'est la dernière chance que nous avons d'écouter le film documentaire sur Joséphine Bacon. Alors, allez écouter ça, enregistrez-le. C'est un bijou à conserver. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle disait, Joséphine? Quel message elle nous disait? Accompagne-moi pour faire marcher la parole. La parole voyage là où nous sommes. Suivons les pistes des ancêtres pour ne pas nous égarer. Parlons-nous. Parlons-nous. Ces paroles s'adressent aux siens, bien sûr, à ses sœurs autochtones, mais elle nous les offre aussi comme une invitation, comme un conseil, comme une inspiration. Hein? Quand une parole est offerte, elle ne meurt jamais. Ceux et celles qui viendront l'entendront. C'est ce que répète aussi Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, ce que répète Natacha Canapé-Fontaine, ce que répète Naomi Fontaine et tant d'autres. Hein? Elle nous demande à l'heure actuelle de reconnaître le racisme systémique subi par les Autochtones, surtout après les horribles événements vécus lors de la mort de Joyce Echaquan, qu'on ne peut pas oublier. C'est un premier pas vers la réconciliation. Et comme le rappelait Hélène Pedneau elle-même, toutes les couturières du monde le savent, quelque chose qui a été mal fait, il faut le défaire et le recommencer. Hein? Donc, allons-y et recommençons ensemble. Alors, je voudrais brièvement remercier bien sûr la Société Saint-Jean-Baptiste pour avoir créé ce prix-là et France Langlais qui a été une des initiatrices en France de ce prix-là, de même que le comité de sélection qui a osé prendre le risque de me décerner ce prix-là. Je sais que plusieurs d'entre vous, parce que plusieurs me l'ont dit, ne connaissaient pas Hélène Pedneau. Bien alors, prenez le temps d'aller la découvrir. Hein? Elle est décédée il y a 12 ans à peine. Mais, comme la décrivait si bien Denise Boucher, la poétesse Denise Boucher, cet enfant avait l'énergie de la Manique. Elle avait le dos large comme un pays à faire. Elle le porta en criant « Au secours » parce qu'elle a été la fondatrice d'Au secours pour protéger l'eau avec Louise Vandelac. Elle le porta en criant au secours, en écrivant des livres chauds comme des volcans et tranquilles comme des lacs. Elle a beaucoup écrit, Hélène,
Entre autres, elle a composé la chanson phare de la marche du pain et des roses, hein, du pain et des roses. Elle a aussi écrit la déclaration de la marche mondiale des femmes en l'an 2000, où elle disait déjà une grande vérité en l'an 2000, c'est-à-dire qu'il y a déjà une douzaine d'années, 20 ans de ça. La marche mondiale des femmes est commencée depuis des siècles et des siècles. Nous marchons depuis des millénaires. Nous venons de très loin. Nous venons de la disparition, nous venons de l'inexistence, ce qui est le cas dans plusieurs parties du monde encore, et même chez nous. Nous venons de très loin et nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Quand on voit les agressions sexuelles se perpétuer, hein, et faire des adeptes chez des jeunes hommes, des jeunes là, qui sont nés il y a une dizaine, quinzaine d'années à peine. Là. Quand on voit le droit à l'avortement toujours remis en question, quand on voit les mutilations sexuelles qui existent encore dans plusieurs pays, malgré tous les efforts faits par les femmes elles-mêmes, quand on voit de très jeunes filles devenir des reste-avec, qu'on appelle en Haïti, hein, des nouvelles esclaves modernes finalement, comme les travailleuses domestiques ici. Hein. Donc, quand on voit ça, dans le fond, on sait que le travail n'est pas terminé. Les femmes, c'est vrai, ça a été une des plus grandes révolutions du siècle. Elle n'a produit ni bain de sang, ni anciens combattants, et la flamme brûle toujours. En 100 ans, les femmes ont changé la maison, l'école, le travail, l'amour et le monde, et pourtant, encore une fois, c'est bien le paradoxe de notre époque. Hein? L'histoire ne va pas toujours comme un long fleuve tranquille dans la bonne direction. Hein? Il y a des reculs, et sur les droits des femmes en particulier, les reculs nous guettent continuellement. Donc, merci encore à la Société Saint-Jean-Baptiste pour ce prix-là. Merci au directeur, M. Gélina et Mathieu Caro, qui se sont déplacés pour livrer le prix à domicile. Hein? On avait Meals on Wheels, là. On avait les repas à domicile, mais moi, j'ai reçu un prix à domicile avec des fleurs. C'est fantastique. Hein? Alors, rassurez-vous, là, cette intervention-là de ma part ne sera pas excellente. Parce que, après avoir lu pour la Xème fois le coup de gueule d'Hélène Pedneau, pour en finir avec l'excellence, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, lisez ça. Bien téméraire serait qui voudrait s'aventurer sur le terrain de l'excellence, n'est-ce pas? Alors, quand je pense que Jean Charest, quand il était arrivé au pouvoir en 2004, proposait que le Québec brille parmi les meilleurs, je pense que Hélène Pedneau a fait une crise hein, à ce moment-là, en s'abordant bien sûr le modèle de la social-démocratie amorcé lors de la Révolution tranquille, comme si briller parmi les meilleurs, ça pouvait être un projet de société. Mon ami Jacques Fournier parlait plutôt, lui, parti trop tôt lui aussi, et nous invitait plutôt à chercher modestement un monde meilleur et non pas le meilleur des mondes. Hein? Alors, ce sera un prix partagé d'abord avec ma famille proche. J'aurais aimé que ma mère puisse être ici, dans le fond. Je n'ai pas encensé ma mère très souvent dans ma vie, mais là, j'aurais eu le goût de le faire parce que je voudrais lui rendre hommage. C'était une femme intelligente qui n'avait pas pu aller à l'école plus que sa 3e année scolaire du primaire parce qu'elle devait s'occuper de ses frères et de ses sœurs, sa mère étant malade. C'était beaucoup le sort des femmes de milieu modeste à l'époque, hein, dans les années 30, dans ces coins-là. C'était une femme généreuse aussi, dont j'ai beaucoup reçu et qui s'est impliquée d'abord dans le cercle des fermières, mais qui est devenue la FEAS devenant un petit peu plus politique et ça la brassait un peu parce que c'était pas une guerrière politique, ma mère, là, mais une femme juste, donc qui avait vu dans la FEAS le moyen de s'engager pour la justice auprès des femmes. Bien sûr, il faut dire qu'on n'était pas toujours d'accord. Hein? Je vous donne une petite anecdote, là, tout simplement.
Je travaillais, moi, l'été, souvent, dès l'âge de 13 ans, 14 ans. Puis dès que j'avais des sous, je m'achetais des livres, n'est-ce pas? Puis là, ma mère, elle, qui a toujours accordé de l'importance à être bien mise, tu sais, à bien s'habiller, etc., elle me disait toujours, c'est ça, Lorraine, tu t'habilleras avec tes livres, tu sais. Alors moi, moi j'aurais bien aimé faire ça, n'est-ce pas? Parce que la coquetterie ne m'a jamais effleuré tellement. Ça ne s'entend pas, mais ça se voit. Ouais, donc, il me disait ça aussi. Alors, je partage le prix aussi avec ma sœur Suzanne, qui elle aussi a été bien impliquée qui est là ce soir, bien impliquée pendant une grande partie de sa vie avec SUCO, avec la solidarité avec Haïti, avec le Mali, etc. Je le partage avec mes fils, Olivier, Étienne, Simon, mes deux belles-filles, Sophie qui travaille dans un CHSLD, Patricia qui est vendeuse dans un magasin, avec mes petits-fils, Kiwan, Éric et Alexis. Comme vous voyez, tous des garçons. Hein? Mais, je le partage aussi avec Chloé, ma petite fille de cœur, comme je l'ai toujours appelée, qui est ici à côté. Il est juste ici à côté. Je rends hommage au parcours militant qu'elle a entrepris ces dernières années pour se réapproprier son identité de jeune femme noire à travers son travail d'enseignant en maternelle 5 ans et son engagement avec le mouvement Les Vies Noires contre Black Lives Matter et avec son amie Corinne qui est aussi ce soir ici avec elle. C'est elle qui nous ont entraînés dans la participer aux deux grandes manifestations et belles manifestations qui ont eu lieu l'été passé. C'est elle aussi qui m'a fait découvrir Beyoncé. C'est pas rien, hein? C'est vraiment extraordinaire. Et enfin, je veux remercier Véronique, ma compagne, depuis déjà plus de 35 ans. Qui m'aurait dit que j'aurais aimé une femme dans ma vie? Cette femme-là. Vous savez, je suis née en 1943, moi. Donc, c'est proche de l'Antiquité ou à peu près, de sorte que jamais rien dans ma famille, dans mon éducation, à l'école, à l'église, ne me prédisposait à cette rencontre étonnante, improbable, déstabilisante, mais combien extraordinaire et qui a changé ma vie. Je partage donc ce prix avec Véronique, mais aussi avec toutes les femmes qui ont lutté pour la reconnaissance de l'homosexualité, du mariage ou du contrat entre conjoints de même sexe, pour la défense de leurs droits. Hein, c'était déjà les précurseurs de ces femmes qui maintenant luttent pas juste pour l'égalité entre les hommes et les femmes, mais entre toutes les femmes. Et ça, et des genres différents aussi, ça nous amène dans des enjeux qui n'existaient pas à l'époque où moi j'ai commencé à militer. Mais encore une fois, ce sont des luttes auxquelles je n'ai pas beaucoup participé à l'époque, mais dont j'ai bénéficié. Et je veux rendre hommage à ces femmes qui ont lutté pour des droits dont je bénéficie aujourd'hui. Et ce prix-là, je le partage avec eux. Enfin, ce sera un prix partagé avec des chansons entrecouplées de chansons que j'ai choisies, avec des personnes qui se sont impliquées et qui s'impliquent encore autour de certains enjeux qui me sont chers et qui sont chers à plusieurs d'entre vous. Premièrement, la pauvreté, l'extrême pauvreté et surtout l'accroissement des inégalités. Hein? Comment pouvons-nous tolérer que des enfants aient faim, encore aujourd'hui en 2020? Comment on peut tolérer que des familles vivent dans des conditions infrahumaines? Partout à travers le monde, il y en a, même ici. Comment pouvons-nous accepter que des parties importantes de population s'appauvrissent alors qu'on vit dans des sociétés et dans un monde de plus en plus riche? Hein? Qui pense que la quantité de millionnaires dans une société, c'est ça qui fait la richesse d'une société? Pourtant, c'est comme ça qu'on mesure les choses. Comment vivre à côté d'Haïti et de rester indifférent? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de péréquation avec Haïti? Hein? Ça serait un partage plus équitable des richesses. Donc, la pauvreté, c'est un problème structurel, pas un problème personnel. Hein?
C'est pas vrai, ça, que c'est des mauvaises habitudes, on baise mal, on mange mal, etc. Donc, on est pauvre. Ça n'a rien à voir. C'est un problème structurel. Mais plus encore, c'est l'accroissement des inégalités. Et encore, on vient d'avoir des rapports effrayants à ce niveau-là. Il y a un accroissement des inégalités. Puis Viviane Labrie, qui est ici aussi, pourrait nous en parler longuement. Parce que l'enjeu, ça met à mal la promesse d'égalité et de justice de la démocratie. Il ne peut plus y avoir de démocratie s'il n'y a pas de justice et d'égalité. Et c'est pourquoi j'ai choisi une chanson de Clémence Desrochers qui, tout en nuances, décrit la vie des femmes en usine. Ça aurait pu être la vie des femmes dans certains CHSLD, certaines femmes préposées aux bénéficiaires qui risquaient leur vie, etc. Et c'est la factorie de coton. Alors, je vous demanderai de l'écouter avec moi. Je suis venue au monde seule, comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Adieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe, en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant, à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose que je désire, c'est de rentrer vite à la maison. Maintenant, j'ai plus rien à vous dire. Je suis pas un sujet à chanson. Quelle belle chanson de Clémence Desrochers qui en dit long sur le sort des femmes, hein, des ateliers de la misère, etc. Le deuxième enjeu qui me préoccupe beaucoup, c'est l'enjeu des réfugiés. Et je voudrais partager ce prix-là avec ma famille élargie syrienne. Lamia, Djelan, Média, Mostafa. Réfugiés d'une guerre dont nos gouvernements ont été complices. Les politiques actuelles du gouvernement en place, d'ailleurs, hein, constituent une trahison de nos responsabilités envers les réfugiés. Le refuge est un droit et pas une charité. Le droit d'asile est un droit balisé par des conventions internationales dont le Québec est signataire à travers ces ententes internationales-là. Le Québec pourrait faire infiniment plus et infiniment mieux plutôt que de réduire les quotas et de mettre des bâtons dans les roues aux organismes et aux groupes désireux de s'impliquer dans l'accueil.
Gilles Vigneault disait, hein, vous vous souvenez, je crie à tous les hommes de la terre, les hommes et les femmes, j'imagine, là, il ne l'avait pas dit, mais c'est ça que ça voulait dire aussi. Je crie à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Ce n'est pas ce qu'on dit aux réfugiés à l'heure actuelle. À tous les réfugiés, d'ailleurs. Hein? Les pays occidentaux, les pays riches, s'instituent comme des forteresses, hein, qui essaient de maintenir aux portes de la cité ces barbares, en guillemets, qui vont nous envahir. C'est ça qu'on leur dit à l'heure actuelle. Alors que c'est le contraire. Ma maison, c'est votre maison. Et Pauline Julien, elle souhaitait qu'il n'y ait plus d'étrangers. Hein? Alors, écoutons-la chanter. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'italien, le polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre retour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre retour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Aujourd'hui, l'étranger, c'est moi et quelques autres, comme l'arabe, le noir, l'homme d'ailleurs, l'homme de partout. C'est un peu comme chez nous. On me regarde en souriant ou on se méfie. On change de trottoir quand on me voit, on éloigne les enfants. Je suis rarement invité à leur table. Il semble que j'ai des mœurs étranges. L'âme aussi noire que le charbon. Je viens sûrement du bout du monde. Je suis l'étrangère. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Dépaysé au bout du monde. Je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre retour. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde. Je me prends à rêver à la chaleur, à l'amitié, au pain à partager, à la tendresse. Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes s'aiment entre eux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient heureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde amoureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où il n'y aurait plus d'étrangers? C'est une chanson qui reste encore d'actualité et qui va le rester longtemps, hein? Tant que nous n'aurons pas développé notre capacité d'accueillir les réfugiés en particulier qui n'ont pas choisi de quitter leur pays et d'accueillir dans le fond tout ce qui nous est étranger, qui n'est pas de la mêmeté, hein, qui n'est pas du pareil au même. Je pense qu'il y a une invitation à ça de la part de Pauline Julien. L'autre enjeu
qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'enjeu de la Palestine sur le plan international, la solidarité avec le peuple palestinien. Depuis plus de 100 ans, Israël s'approprie les terres palestiniennes, colonise, emmure la population de Gaza dans une prison à ciel ouvert, pratique ouvertement des politiques d'apartheid avec la complicité des gouvernements occidentaux, dont le Canada et le Québec, même si ses compétences ne relèvent pas à plein du niveau international, il reste qu'il y a aussi une responsabilité à ce niveau-là. Et maintenant, certains pays arabes qui ont carrément abandonné la Palestine, et en violation constante, perpétuelle, systématique du droit international. On assiste à la disparition d'un peuple comme peuple. Certains parlent de sociocide et on commence à parler même de génocide envers le peuple palestinien. Mais les Palestiniens, eux autres, refusent de disparaître. Petite anecdote un peu plus personnelle, saviez-vous que les femmes de Gaza qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein reçoivent en fait un diagnostic de mort parce qu'Israël leur refuse l'accès aux soins dont elles ont besoin ou rend les choses tellement compliquées pour qu'elles puissent sortir et revenir qu'à toute fin pratique, les métastases ont le temps, en masse le temps de s'installer dans tous les autres organes et d'amener la mort. Et pourtant, à quelques kilomètres de distance, les femmes israéliennes qui ont le même diagnostic ont la même espérance de vie qu'ici en Occident, si on veut, pour le même type de cancer. Mais, encore une fois, le peuple palestinien et les femmes palestiniennes refusent de disparaître. Mais un jour viendra, et je voudrais qu'on écoute bien attentivement mon amie palestinienne Zaya El-Masri, qui va nous réciter un poème de Mahmoud Darwish. Un jour viendra. Merci beaucoup, ma chère Lorraine. Bonsoir tout le monde. Lorraine, c'est un honneur d'être avec toi et parmi tout le monde ici ce soir. Je t'aime, ma chère amie, ma camarade de lutte, et ce poème t'appartient. سيجيء يوم آخر يوم نسائي أطيلي وقت زينتك الجميلة تشمسي في شمس نهديك الحريرين وانتظري البشارة ريثما تأتي وفيما بعد نكبر عندنا وقت إضافي لنكبر بعد هذا اليوم. Un autre jour viendra féminin, à la métaphore transparente, accomplie, adamentin, nuptiale, ensoleillée, fluide, sympathique. Personne n'aura une envie de suicide ou de migration et tout, hors du passé, sera naturel, vrai, conforme à ses attributs premiers. Comme si le temps dormait, en vacances, prolonge le beau temps de ta parure, ensoleille-toi à l'astre de tes seins de soie et attends la bonne nouvelle. Ensuite, nous grandirons, nous avons du temps pour grandir après ce jour. Un autre jour féminin, aux signes chantants, au salut et au verbe azurien. Tout est féminin hors du passé. L'eau coule des mamelles de la pierre, pas de poussière, pas de sécheresse, pas de perte, et les colombes font la sieste dans un char abandonné quand elles ne trouvent pas un petit nid dans le lit des amants. Je t'aime, Lorraine. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci, Zaya. Merci à ta mère aussi, je sais qu'elle est présente aussi. Je l'aime beaucoup. Ça a toujours été un accueil tellement chaleureux chez vous. L'autre enjeu qui me tient à cœur et à vous aussi, j'en suis certaine, c'est l'aspiration à la liberté. Dans le sens suivant, personne n'est que victime.
tant au plan individuel qu'au plan collectif. Je pense à ces milliers de citoyennes et de citoyens à travers le monde qui se tiennent debout devant l'adversité. À ces peuples, j'en nomme juste un, j'en nomme juste deux, les Kurdes, les Arméniens, on pourrait en nommer plusieurs, qui font face à des situations terribles, dues en grande partie à la lâcheté des dirigeants politiques et économiques, au manque de courage politique, ou plutôt à leurs orientations politiques. Ils savent très bien ce qu'ils font. Malgré la grisaille et la noirceur qui nous enveloppent à certains moments, dans nos vies personnelles aussi, et dans nos vies collectives, dans des contextes bien différents, malgré la fatigue, malgré le recul, malgré parfois des découragements, c'est permis de temps en temps, l'aspiration à la liberté demeure bien implantée dans les cœurs. Et le cœur est un oiseau, comme nous le rappelle Richard Desjardins. Écoutons-le chanter. Par-delà les fonds, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, plus chaud, le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté, Les poètes sont capables de dire en peu de mots beaucoup de réalité. L'aspiration à la liberté, je pense qu'elle demeure en nous profondément inscrite. Et il faut la poursuivre de façon déterminée, sans relâche. Enfin, je terminerai en rappelant la dernière partie de la déclaration d'Hélène Pedneau lors de la marche mondiale des femmes, parce qu'elle nous rappelle comment, ensemble, hommes et femmes,
et autres gens, nous avons le devoir de regarder, le devoir de sentir, le devoir d'écouter, le devoir de partager. Nous avons le devoir de protéger les enfants contre tous les abus. Elle dit ça en 2000. C'est ce que fait Régine Laurent à l'heure actuelle avec beaucoup de détermination. Merci, Régine. Nous avons le devoir de protéger les jeunes contre le suicide. Hein? Les suicides dans les communautés autochtones en particulier, qui sont des plaies terribles, non seulement pour les communautés, mais pour toute la société aussi. Nous avons le devoir de protéger la terre contre les barbares du rendement à tout prix. Nous avons le devoir de combattre le mépris envers les femmes qui continue encore. Souvenez-vous, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous avons le devoir de résister au pouvoir de l'argent. Nous avons le devoir de vivre. Et pour saluer la vie, j'ai demandé à Nancy Burroughs de chanter une chanson que j'adore, Gracias a la vida, de Violeta Parra, chantée bien des fois par Mercedes Sosa, et ça terminera ma prise de parole, si vous voulez. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el cielo, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amiga y hermana, y luz alumbrando la vida del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y chacos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, y cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Ha sido
Merci à la vie d'avoir mis sur notre chemin une femme aussi extraordinaire que toi, Lorraine. Merci pour ta fougue, ton engagement, pour tout ce que tu es. On t'aime. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ému. Ému, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit à l'instant même, Lorraine. On est totalement attaché à toi. Et je trouve injuste, cette pandémie, de te priver des applaudissements auxquels tu aurais droit. Alors, ce que je vais demander à tout le monde, on vous donne quelques secondes, activez vos micros. Je veux qu'à tout le moins, on puisse transporter cet amour-là vers Lorraine. Et à go, on va applaudir en même temps. Après, je vais vous mettre à muet. Mais attention, à go, tout le monde commencer. Excellent. Merci. Merci. Merci, Lorraine. Et j'ai Mathieu qui est en train de remettre tout le monde à muet. Et je vais inviter également Mathieu à venir ici dans 2 secondes. Sur ton board. Mathieu, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, parfait. Je demandais à Mathieu de venir me rejoindre parce qu'il est seul à travailler en arrière et c'est toute une technique. Vous devriez voir ça. Alors, rapidement, merci Mathieu. Bravo. Bravo. Alors, à la technique, Mathieu Caro avec moi. C'est sûr, Maggie, Zaya, Nancy, wow. Quel bel hommage. Quel bel hommage. Merci beaucoup. Je vous ai écouté tout à l'heure et j'ai noté quelques phrases avant de vous quitter tous et toutes. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Il ne peut y avoir de démocratie s'il n'y a pas de justice et d'égalité. Il ne peut y avoir de démocratie s'il n'y a pas de justice et d'égalité. Un jour, vous pourrez citer, vous aussi, Lorraine Gay. Les femmes ont changé l'école. Les femmes ont changé l'amour. Le travail n'est pas terminé. Et nous rendrons hommage à cette grande femme en continuant ce travail. Merci beaucoup, Lorraine, pour ce que vous avez accompli. Et Lorraine, vous m'avez eu, plus jamais je n'écouterai une chanson de Beyoncé sans penser à vous. Je vous embrasse tous et toutes. Bonne fin de soirée tout le monde, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste et au nom de Marianne Alpin, la présidente. Merci d'avoir été des nôtres. Merci infiniment à tout le monde. Merci, mes amis, d'avoir été là. J'en ai vu plusieurs parmi vous qui m'avaient écrit aussi. Formidable, formidable. Merci. T'embrasse, Lorraine. Je t'embrasse fort. On t'aime. Bravo, Lorraine. Félicitations. Bravo, Lorraine. Aïe, bobo. Bravo, merci. Bravo, Lorraine. Merci d'être ce que tu es, Lorraine. Merci. Merci, Lorraine. Merci de nous inspirer. On t'aime. Merci de nous avoir réunis. Bye, Lorraine. Merci, Lorraine. Un bisou. On t'aime beaucoup, Lorraine. Bravo. Obrigada. Embrasse. Bisous, bisous. Plein d'amour. On aime ta lumière. Tu émanes, tu es belle. Tu as vu? Il y avait... Merci, Nancy, pour la chanson. Merci. Paula, allô, Paula. Paula qui est où? Qui est en Suisse? Merci, Lorraine. Oui, c'est 2 heures du matin ici, mais... Bonjour, Yves. Formidable. Obrigada por tudo. Merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Gracias. Ah. C'est qui ça? Le beau bébé. C'est belle. C'est qui? C'est qui? C'est quelqu'un qui a partagé son écran. Ah, OK. Je sais Bye, pas. Lorraine, à bientôt.
C'est qui? Louise. Bye, Louise. Bye, Louise. Bye. Bye, Bye bye tout le monde. Bye bye tout le Bye, monde. merci. Merci Bisous encore. encore. C'était magnifiquement Bravo. beau. Bye. Michel Asselin, Michel, À ton bonjour, image. Michel. On n'arrive pas à quitter. Bonjour, Ronald. Bye bye. Bye. On n'arrête pas de vouloir te goûter. Merci, C'est ça. Mathieu. Merci. Non, on n'a pas l'heure On pourrait commencer un party par Zoom. Oui, oui, on aurait pu faire un party. À ta santé. Ça arrive. Lorraine, on va se Ben, moi, revoir dans une j'ai- réunion. Merci, Viviane. Bye bye. Bye bye. C'était un privilège d'être avec toi, Lorraine, et tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye, santé. Bye bye. Bernie! Bye. Bye! Bonne soirée. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bye. Lorraine, c'est un Bye. bonheur d'être avec toi ce soir. Merci. Infiniment. Oh!